Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Il y a des conflits qui explosent et d'autres qui ne font aucun bruit. Pas de cris, pas de disputes, juste des choses qu'on garde à l'intérieur. Des émotions qu'on n'exprime pas, des besoins qu'on cache, des blessures qu'on apprend à porter seul. Et doucement, la distance s'installe. Parce que parfois, ce ne sont pas les mots qui détruisent une relation, c'est le silence. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre série L'art de la communication de Jésus. La série qui transformera ta communication et ta vie de foi. Et aujourd'hui, on va parler de ce que le silence touche vraiment. Le cœur, la relation et la vérité qu'on n'ose pas exprimer. On croit souvent que se taire évite les problèmes. Alors on se dit, ce n'est pas grave, ça va passer, je préfère ne rien dire. Mais la psychologie relationnelle explique une chose plutôt forte. Une émotion non exprimée ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient frustration, distance, froideur ou explosion inattendue. Le silence protège sur le moment, mais il éloigne les cœurs sur la durée. Et Jésus nous montre une autre voie, une communication vraie, mais remplie de paix. Savais-tu que la parole de Dieu parle de la puissance des non-dits ? Et elle le fait à travers 2 histoires, 2 familles, 2 tensions, 2 silences, mais 2 issues complètement différentes. Pour la première, on plonge dans l'Ancien Testament, dans Samuel 2, avec l'histoire d'un père et de son fils, celle de David et son fils Absalom. Et accroche-toi, car ce n'est pas une histoire très facile à entendre. Tout commence par un drame. Amnon, un autre fils de David, viole sa demi-sœur Tamar. Tamar est aussi la sœur d'Absalom. J'avais prévenu, c'est pas facile comme histoire. David est profondément bouleversé, mais il ne punit pas Amnon. Il ne rend pas justice, il ne parle pas vraiment, il ne répare rien. Pour Absalom, c'est un double choc. Sa sœur est détruite, son père, le roi David, reste silencieux. Le premier grand non-dit naît ici, à ce moment-là. Pendant 2 ans, Absalom garde sa colère en lui. Aucune confrontation directe avec son père David. Puis, il organise un piège et fait tuer Amnon, son frère. Après cela, Absalom fuit. David pleure son fils mort, mais ne va pas vers celui qui souffre encore. Le conflit devient alors distance émotionnelle. Des années plus tard, Absalom est autorisé à revenir à Jérusalem. Mais voici un détail crucial. David refuse de le voir pendant longtemps. Ils vivent alors dans la même ville, sans se parler. Quand ils se rencontrent enfin, le texte dit simplement que David l'embrasse. Mais aucune conversation, aucune vérité exprimée, aucune guérison réelle. C'est une réconciliation extérieure, mais pas intérieure. C'est un retour sans vraie réconciliation. Alors, le fils cherche ailleurs la reconnaissance. Blessé et rejeté, Absalom commence lentement à séduire le peuple. Il écoute leurs plaintes, critique indirectement son père, gagne leur affection, enfin ce qu'il cherchait peut-être chez David. La reconnaissance, la justice, être compris et entendu dans sa douleur. Alors, il le cherche dans le pouvoir. Finalement, il lance une rébellion et chasse son père, le roi David, de Jérusalem. Et le conflit familial devient une guerre nationale. Pendant la bataille, Absalom est tué malgré l'ordre de David de l'épargner. Quand David apprend sa mort, il s'effondre et crie « Mon fils Absalom, mon fils, si seulement j'étais mort à ta place !» C'est la première fois que l'amour du père est exprimé aussi clairement. Mais trop tard. Le cœur de cette histoire tragique ? Les non-dits. Tout cela nous montre une chaîne de silence, avec une injustice non confrontée, une colère non exprimée, un pardon jamais formulé, un amour jamais clairement dit. Ni David ni Absalom n'arrivent à mettre des mots sur leur douleur. La psychologie dirait aujourd'hui, quand une blessure n'est pas reconnue, le cœur cherche justice autrement. Alors Absalom laisse la colère grandir. Le silence devient ressentiment, le ressentiment devient rébellion.
Et ce qui aurait pu être guéri dans une conversation finit en rupture. Un fils se lève contre son père, une famille se brise. Et le plus tragique, c'est que David pleurera son fils trop tard. Cette histoire nous montre une vérité difficile. Le silence peut donner l'illusion de la paix, mais sans guérison. Il prépare la distance, parce qu'il n'y a pas eu de restauration du cœur. Mais alors, quelle est la solution pour éviter ou guérir ces non-dits ? La parole de Dieu nous éclaire avec une autre histoire. Dans une maison, avec 2 sœurs et une tension silencieuse. Cette fois, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 10, avec l'histoire de Marthe et Marie. Jésus arrive chez Marthe et Marie. C'est un moment important. Recevoir un invité, encore plus un rabbi, demandait énormément de préparation. Marthe veut bien faire. Elle cuisine, elle prépare, elle sert, elle court de partout. Et pendant ce temps, Marie, sa sœur, s'assoit simplement aux pieds de Jésus pour l'écouter. Les deux aiment Jésus. Mais elles expriment leur amour différemment. Le conflit ne vient pas d'une mauvaise intention, mais d'attentes non exprimées. Marthe commence à ressentir fatigue, injustice, solitude dans la tâche. Elle devait sans doute ruminer ce genre de pensée. Je fais tout toute seule, personne ne voit mes efforts, c'est pas juste. Ça te parle ? Parce que ça ressemble à beaucoup de maisons aujourd'hui. Dans un couple, l'un porte beaucoup, l'autre semble plus tranquille. Dans une famille, l'un donne, l'autre paraît recevoir. Et le problème ne commence pas dans les actions, mais dans ce qui n'est pas exprimé. Marthe continue, elle accumule, elle garde, jusqu'au moment où le silence devient trop lourd. Alors, elle explose. Mais elle ne parle pas directement à sa sœur. Au lieu de dire « Marie, j'aurais besoin d'aide, viens m'aider !» elle s'adresse à Jésus. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir seule ?» C'est un reproche indirect. Très typique des conflits relationnels. On parle sur la personne plutôt qu'avec elle. Jésus répond avec douceur. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Il ne critique pas le service. Il met en lumière l'état intérieur. Le problème n'est pas la cuisine, mais la surcharge émotionnelle, l'attente silencieuse, le besoin de reconnaissance non formulée. Mais pourquoi Marie n'est pas corrigée alors ? Cela surprend souvent. Jésus ne demande pas à Marie d'aider, parce que le cœur du conflit n'est pas la répartition des tâches, mais la comparaison intérieure. Marthe attend probablement que Marie comprenne sans qu'elle le dise, que Jésus valide son effort, que quelqu'un voit sa fatigue. Le non-dit crée la frustration. Cette scène ressemble à beaucoup de situations, dans les couples, entre frères et sœurs, au travail, dans les familles. Schéma fréquent, je donne beaucoup, j'attends qu'on remarque, personne ne devine, la frustration devient reproche. Sans communication claire, l'amour se transforme en tension. Ce que Jésus fait ici, et c'est plutôt remarquable, il ne prend pas parti contre Marthe, ne culpabilise pas Marie, nomme l'émotion cachée, ramène Marthe à elle-même avec tendresse. Il transforme un conflit potentiel en prise de conscience intérieure. Alors, le contraste entre ces deux histoires, regarde bien. Dans l'histoire de David et Absalom, le silence reste fermé. La blessure grandit et la relation se brise. Dans la maison de Marthe et Marie, Jésus entre dans la conversation et le cœur est révélé avant que la relation ne casse. La différence n'est pas l'absence de tension. La différence, c'est la présence de Jésus au milieu. La Bible ne raconte pas des histoires anciennes. Elle raconte nos maisons, nos relations, nos vies. Et aujourd'hui encore, des couples vivent avec des frustrations jamais dites. Des enfants attendent des paroles qu'ils n'entendent jamais. Des parents aiment profondément, mais ne savent pas l'exprimer. Des amis s'éloignent sans comprendre pourquoi. La psychologie relationnelle confirme ceci. Une émotion exprimée avec sécurité rapproche. Une émotion enfermée crée de la distance. Le silence donne l'impression de protéger la relation, mais en réalité, elle protège surtout la peur. Jésus ne vient pas forcer les conversations. Il crée un espace où la vérité peut sortir sans détruire l'amour. Parce que la guérison commence souvent par une chose simple, mettre des mots en sa présence.
Avant de parler à l'autre, Jésus t'invite à parler avec lui, à dire « Seigneur, voilà ce que je ressens vraiment, voilà ma frustration, voilà ma blessure ». Et quand le cœur est entendu par Dieu, il devient capable de parler autrement aux hommes. Peut-être que pendant que tu écoutais ces histoires, tu as pensé à quelqu'un, une situation, une conversation jamais eue, un message jamais envoyé, une blessure que tu as appris à cacher derrière un « ça va ». Peut-être que tu es comme Absalom, tu portes une injustice que personne n'a vraiment entendue. Ou peut-être que tu es comme David, tu aimes profondément, mais tu ne sais plus comment parler. Ou encore comme Marthe, tu donnes beaucoup, mais au fond de toi, tu aimerais simplement être vu, être compris, être rejoint. Le silence n'est pas toujours de l'indifférence. Souvent, c'est un cœur qui ne sait plus comment s'exprimer sans risquer d'être blessé. Et c'est là que Jésus intervient. Parce que Jésus ne guérit pas seulement les paroles blessantes, il guérit aussi les paroles absentes. Avant de restaurer une relation, Jésus restaure toujours le cœur. Pourquoi ? Parce qu'un cœur blessé parle pour se défendre. Un cœur guéri parle pour construire. Dans la prière, Dieu fait quelque chose d'invisible. Il apaise ce qui bouillonne, il met des mots là où il n'y avait que des émotions, il change notre regard. Tu commences à voir l'autre non plus comme un adversaire ou un problème, mais comme quelqu'un qui souffre peut-être aussi. Parfois, nous attendons que l'autre fasse le premier pas. Mais Jésus nous montre autre chose. La paix commence souvent par celui qui choisit de sortir du silence. Pas pour accuser, pas pour régler ses comptes, mais pour ouvrir une porte. Que ce soit dans ton couple, ta famille, une amitié ou au travail, voici le chemin que Jésus nous inspire. Commence petit. Tu n'as pas besoin d'une grande discussion parfaite. Parfois, une phrase suffit. J'aimerais qu'on parle, parce que notre relation compte pour moi. La douceur ouvre plus de cœur que la pression. Parle vrai, mais parle calme. Ne liste pas les reproches accumulés. Parle de ton cœur à toi. Je me suis senti distant. J'ai eu peur de te perdre. Je crois que j'ai gardé des choses en moi. La vulnérabilité rapproche. L'accusation, elle, éloigne. Accepte que tout ne se règle pas en une fois. Jésus restaure souvent progressivement. Une conversation n'efface pas tout, mais elle peut arrêter la distance. Laisse de la place à la grâce. L'autre ne réagira peut-être pas parfaitement, et toi non plus. Mais la guérison commence quand quelqu'un choisit la paix plutôt que le silence. Garde cette phrase clé ancrée en toi. Le silence protège la douleur, mais la vérité exprimée avec amour protège la relation. Marthe a trouvé la paix en parlant parce que Jésus était présent, il était là. David et Absalom ont perdu leur relation en se taisant. Et toi, quel silence Dieu t'invite à déposer aujourd'hui ? Peut-être que la relation que tu crois bloquée attend simplement un cœur apaisé par Dieu et une parole sincère. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous parlerons de quelque chose de puissant. Comment encourager, restaurer et devenir une source de vie pour ceux qui t'entourent. Parce que nos paroles peuvent relever quelqu'un, comme Jésus nous relève chaque jour. En attendant, tu peux retrouver les autres épisodes de la série. Et si cet épisode t'a parlé, n'oublie pas de liker pour nous soutenir. C'est aussi une belle manière de dire amen à ce message. Et abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes inspirants. Sois béni.